On a tous cette même crainte lorsque l'on va dans un parc d'attractions. Et si le manège se décrochait? C'est justement ce scénario catastrophe qui nous amène aujourd'hui dans un des plus grands parcs d'attractions d'Espagne. Fermé définitivement après 2 accidents graves et de nombreux problèmes, ce parc d'attractions, inauguré il y a plus de 50 ans, est aujourd'hui à l'abandon. Nous l'avons donc infiltré pour vous en livrer des images totalement inédites. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Avant de commencer cette exploration, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, les amis, qui est YFood. YFood, pour ceux qui ne connaissent pas, une boisson, un repas. Nutri-Score A, c'est vraiment des repas complets équilibrés. Ça se boit comme un yaourt à boire, en plus c'est super bon. Là j'ai un Pina Colada, nouveauté pour cet été, il est trop bon. Plus l'avantage quand il fait des chaleurs comme ça, c'est que ça se conserve pas au frigo, donc ça c'est cool. Vous avez 10% de réduction sur tous les produits YFood avec le code Morgan10 qui s'affiche juste ici en bas de l'écran, le lien dans la description. N'hésitez pas à vous faire plaisir les amis, à aller tester ces produits, c'est clairement une dinguerie. Je les remercie encore de sponsoriser la chaîne car c'est clairement grâce à eux qu'on arrive à avancer et à faire de plus en plus d'explorations. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Et voilà l'entrée du Jurassico. C'est joli hein, ce qu'ils ont fait. C'est vraiment joli ce qu'ils ont fait en entrée. Ce méga diplodocus quoi. Comme vous l'aurez remarqué, je suis toujours accompagné de Max Foncroft et nous sommes dans un méga parc d'attractions abandonné. Il y a une trentaine de grosses attractions un peu énervées. Il y a même une piste de karting. Et avec un petit peu de chance, s'il reste des kartings, on a peut-être moyen de se taper un petit délire. Oh, s'il reste des kartings. Ça serait incroyable. On se fait un Mario Kart dans un parc d'attractions. Si franchement on arrive à les démarrer puis qu'ils sont là, ça va être incroyable. On arrive directement devant un giga T-Rex. Non mais regardez-moi ça. Ça commence bien l'expo. On a un petit ptéranodon là. C'est tout un décor de mousse expansive. Ah oui, mais ça, c'est jamais odorant. C'est ça, faudrait pas qu'il y ait une allumette qui parte ici parce que c'est que du Sagex, ça brûle comme de rien. Mais c'est sympa comment ça a été fait. Regardez. On est une espèce de tatou. Il est joli, hein? Petit dino là. On est dans la partie Dino World, hein. Il y a plusieurs. Waouh! C'est un. Ah, je sais plus le nom, c'est ces machins qui vous crachent de l'acide sur la tronche, ça. Ah, il manque un bras. Il est demi-manchot. Ce parc a l'air complètement dingue. Il est dans un état impeccable. Regardez ça. La gueule qu'il a. Le décor était super bien foutu. C'est quand même de la gueule, hein. Mine de rien, on est vraiment dans une jungle, caverne. Ah, ils sont trop bien. J'ai l'impression qu'ils sont tous à l'échelle. Hein. Oui, ils sont à l'échelle. Regardez-moi ce T-Rex. Wow. Il est énervé, lui. Regardez-moi ça. Le T-Rex. Ah, cette gueule d'enfer. Vous imaginez, vous avez ça qui vous fonce dessus, là, comme dans Jurassic Park. Ah, vous faites pas le Mario, là. Ah, mais t'as vraiment l'impression qu'il veut te bouffer, le machin. Ah, je sais plus le nom de celui-là. Mais il est trop beau. Ce Triceratops. On sentait petit à côté de ça. Ah, vous voyez, il y a tout le système dedans, le mécanisme. C'est des animatroniques, donc ils sont tous motorisés. Ils pouvaient tourner la tête, certains pouvaient bouger les bras. Ou... Ah, ça, il est trop beau, lui. Oh. Il est énervé, celui-là. Vraiment l'impression d'être dans une grotte. C'est... Ah, putain, un Max Foncroft sauvage. Un Morgan Export sauvage. Ça, c'est un cousin, c'est un ancêtre du crocodile. T'as vu des chicots, toi? T'imagines, t'as ça qui te fonce dessus, là? Franchement, j'aurais pas voulu être un homme à l'époque des dinosaures. Hein. Bon, il n'y en avait pas. Hein. Il n'y avait clairement pas d'être humain vivant à l'époque des dinosaures. Mais heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que... Est-ce que tu vis ta merde? Clairement, hein, le parc, il est dingue, mon gars. Et encore, c'est que la première attraction. Puis on en est à 1 sur 32. C'est quoi ce... Il y a un giga fémur là. Ah mais... La taille de ce nonos quoi. Ça va faire 4 mètres de long. Il y a des belles peintures en décoration. C'est joli. Il a vraiment bien fait le parc. C'était l'entrée du Dino World ici.
Il fait une chaleur, c'est à mourir. J'en peux plus. Et là-dedans, il n'y a plus la ventile, donc il fait 50 degrés. On va faire un petit check, voir si ça vaut pas le gardien. Ah oui, on se méfie aussi parce qu'il y a des pans dans le parc. Et c'est une charogne de système d'alarme aussi, ça. Parce qu'en fait, ils se mettent à gueuler au moindre bruit, au moindre mouvement. Ça me rappelle un peu les oies du dernier parc d'attractions qu'on avait fait. Bon, on va aller voir la suite, parce que si on passe 10 jours dans chaque attraction, ça sortira plus. On a là une giga maison fantôme. Avec, regardez-moi ça à l'entrée, là, la maison de la terreur. On va aller voir ça, ça va être incroyable. Parce qu'une maison fantôme, déjà de base, c'est glauque. Mais alors, une maison fantôme abandonnée, il y a moyen que ça soit méga creepy, quoi. On se méfie un peu, parce qu'il y a la caméra là-haut. Ça fait 3 jours qu'on repère le parc, hein, de jour et de nuit. Donc, on sait qu'il y a une partie des caméras qui sont plus en fonction, mais il y a un deuxième système de surveillance qui a été mis en place, qui est beaucoup plus récent. Il va falloir qu'on fasse gaffe, surtout qu'en arrivant, on a vu que le gardien venait de se garer dans le parc, donc il est là. Donc là, c'est cache-cache avec le gardien aujourd'hui. Et escalade de portail en boucle, parce que, comme vous allez le constater, malheureusement, Non mais la flemme, vraiment. entre chaque truc, c'est fermé. Escalade des portails, quoi. Putain, c'est la merde. Il est tout mou, le truc, c'est vraiment un portail décor, hein. C'est un truc de fou. Oh putain, ouais, c'est vraiment de la merde. C'est Il y avait vraiment... déjà un morceau partout. Oui, non, mais c'est vraiment que du décor, hein, clairement. J'ai jamais vu ça avec. Un portail en alliage de merdomium. Bon, il y a déjà le système d'alarme qui est en train de se promener, là. Regardez le pan. Avec un peu de chance, il va nous faire la roue. Tant qu'il se met pas à brailler puis qu'il attire pas tout le gardien. Il y en a un autre de pan qui est en train de monter sur le... Il y a un pan qui est en train de se monter, le giga grand 8 là-bas, la montagne russe. Le portail d'entrée de la zone de la Terror Mansion, là, c'est magnifique. Ils se sont donné du mal. Hein. On a une toute petite tête de mort, là. Regardez ça. Ça a une gueule, l'entrée de ce manoir de la terreur, là. C'est juste magnifique. On a même des fausses tombes et tout. Ah, il y a moyen que ça soit creepy là-dedans, hein, clairement. Avec cette espèce de décor en mode bout de cervelle, là. Ce décor de l'apocalypse, RIP, Rest in Peace, s'appelait Berry. Allez, go. Bon, on va faire attention là-dedans parce que vu que le décor il est plus très stable, il y a peut-être des choses qui vont tomber. Hein. Bah, d'ailleurs c'est tombé là. Je suis dans le jardin de la maison hantée. Alors est-ce que c'est quoi ça? Tu veux une pierre tombale? C'est du Sagex. C'est du polystyrène quoi. Regardez celui-là. Il est joli, hein? Il est très joli. Hein? Attention. C'est que du polystyrène. Regardez. Tout du faux. Là, on a Thomas, décédé. On n'a pas l'année. On trouve un cadavre. Oh my god, on a trouvé un cadavre en urbex. Le truc giga putaclic, tu sais. Non, vous savez très bien qu'on n'est pas de ce genre. Nous. Là, on a Bolo. Bolo le bolos. Mais c'est trop bien foutu quand même. Franchement. Ça, on croirait vraiment que c'est du vrai. Ça, c'est pareil. On dirait vraiment que c'est vrai. On dirait vraiment de la pierre. Hein. Et en fait, Sagex, polystyrène. Tout n'est que faux dans ce monde, les gens. Là, clairement, les stores, on les lèvera pas. Ils sont complètement fermés. Ça fait un peu chier. Parce que, vu ce qu'il y a devant le bâtiment, l'intérieur, il y a moyen que ce soit complètement dingue. Ils ont l'air d'avoir mis le paquet quand même au niveau de cette baraque. Alors, on vient de se rendre compte d'un truc. Vous payez l'entrée du parc. Mais après, chaque attraction était payante. Il fallait acheter des tickets pour chaque attraction. Moi, je paye l'entrée d'un parc. Après, pour moi, c'est open bar. Éventuellement, je vais payer les boissons, je vais payer ma bouffe. Mais pour moi, je paye une entrée de parc d'attraction, c'est pas pour payer après chaque attraction. Parce que là, tu te dis, ok, tu payes 8 balles, tu fais 3 attractions, au moins tu t'en sors. Mais si tu veux faire les 32 attractions du parc, on est à plus de 150 balles juste pour faire le tour. C'était de toute façon pas viable, en fait. Regardez-moi ce truc-là. Ça, c'est les manèges énervés. Ça vous êtes tourné sur vous-même. Et en même temps, ça faisait tout le tour, là. Wow, ouais, ça montait haut. C'est le genre de truc où j'en fais 2-3 tours et je dégueule. Là, on a l'immense tour de chute de 60 mètres. Regardez ça. C'est énorme. Donc, vous vous asseyez là-dessus. On vous montait jusqu'en haut. Boum. Et ensuite, on vous larguait. Ça, c'est d'une violence. Et je ne crois pas si bien dire. Tellement violent que le 16 août 2016, un dysfonctionnement des freins de la tour de chute la fera presque s'écraser au sol, faisant 12 blessés.
Ce fut un coup dur pour le parc qui, suite à l'accident, perdit la confiance de ses clients, qui avaient maintenant peur d'essayer les attractions. Et nous verrons d'ailleurs par la suite que ce n'était pas le premier accident du genre. Là, on a le Dinolandia. C'était un petit train qui rentrait là-dedans et qui faisait tout le tour. On va voir si on trouve un moyen de rentrer là-dedans. Ça a l'air d'avoir brûlé un peu, ouais, c'est tout noir, carbonisé. On voit que la peinture a complètement cloqué en dessous. Ouais, il y a eu quelque chose là. Ça a peut-être complètement cramé dedans. Ouais, ça a peut-être complètement cramé à l'intérieur. Bon, on est dans le Dinolandia. Là, on a une première petite voiturette. Là, on en a une deuxième. Elles ont des trucs pour pas se tamponner entre elles, donc c'était pas vraiment un train. C'était des voitures individuelles. Ça devait être phosphorescent vu les couleurs un peu ici. Il doit y avoir certainement des lampes UV. Ouais, grave, il est vraiment. Celui-là, il est vraiment mal fait. Bon, on va faire le tracé du train. Il est énervé ce wagon là. C'est tout des lampes à lumière noire, hein. C'est de la lampe UV. Donc on était vraiment dans un décor effet de lumière. Ça devrait être impressionnant à faire avec une lampe UV. Malheureusement, je ne l'ai pas prise avec moi parce qu'on en a une dans la bagnole, mais on n'a pas pensé à la prendre. Ça aurait pu être incroyable de vous éclairer ça à la lumière noire pour voir. Allez, petit dino là. Waouh, ils étaient tout mécaniques, regardez. Ils pouvaient bouger les bras, ils pouvaient tourner la tête, ils pouvaient même faire claquer les dents. Il y a des caméras là-haut. Oh oh. Action active. Oui, ça a fait clic. Non, regarde, elle est éclairée celle-là. Ouais, bah, on est déjà cramé. Bah, faut qu'on se dépêche de sortir, qu'on aille l'autre. Ça va se finir en course-poursuite, donc on va se barrer de cet endroit très très vite et foutre le camp à l'autre bout du parc parce que il y a des caméras partout ici. Là, on a encore un beau dino là. On fait vite le petit tour du truc en rushant en eux deux. Waouh, il faut les boules celui-là. Ah, il est moche. Allez. Bon, on s'attendait à ce qu'il y ait de la surveillance, hein, on le savait, mais on s'attendait pas à ce qu'il y en ait dans les attractions. Faut espérer que le mec il a pas reçu une alerte et qu'éventuellement il soit pas devant son écran à ce moment-là. Comme ça, il nous aura pas vu. Il en reste de tête. On va aller se planquer quelques temps, juste le temps de se faire oublier. Moi, je vous reprends tout de suite après les gens. Ce qu'on va faire, dans le doute, on va rusher à l'autre bout du parc et potentiellement, on va disparaître. Et les pans. Qu'est-ce qu'il y a du Pécave? Je sais pas, il y a moi qui se met à hurler dans 30 secondes. Non, Olympic Shooting Range. Putain, il y a pas de tir, mon gars. Oh, le spot, il allume, les gars. Là, on a une pire montagne russe. C'est un peu exactement le même tracé que celle que j'ai fait en Italie il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, la vidéo est sur la chaîne si vous voulez la voir. Un roller coaster de fou, quoi. Oh là là. Entrato. Si, Seigneur. Oh putain. T'es mort le pan, ferme ta bouche. Pour l'instant, pas de nouvelles gardiens, tant mieux. Allez, il fait la roue. Il faisait la roue. Oh, il est beau! Il est magnifique ce pont. Ah, il y a très peu de voitures, il y en a 4. Ah, je crois qu'on va juste en débâcher une pour vous montrer à quoi elle ressemblait. Ah, c'est tout attaché. On va pas s'emmerder à tout ouvrir ça parce qu'on n'a pas trop le temps, mais ah, les voitures sont nickel. Ah, ils ont tout bâché. Regardez les pans, il y en a 3 là. Le grand, il faisait la roue avant que je suis arrivé. Je l'ai filmé en train de faire la roue. Ouais. Ah putain, t'as la chance. Incroyable. S'il n'y a pas une sirène de flic qui se m'a gueulé dans 3 minutes, on a de la chance. Peut-être qu'il nous a pas vus, hein. On va se dire qu'il nous avait... Oh oh. Ouais. C'est peut-être pas pour nous, mais... Regarde le giga générateur. C'est peut-être pas pour nous, mais il y a une sirène de flic qui est en train de faire le tour, là. Bon, pour l'instant, ils sont assez loin, on les entend de loin. Là, on avait les autotamponneuses. Mais alors, c'est immense, parce que j'ai jamais vu un truc d'autotamponneuse aussi grand. Il est vraiment grand. Mais très grand. La piste, elle est géante. Bon, la sirène des flics a l'air de se rapprocher. Mais c'est potentiellement pas pour nous, hein. Ça fait 3 jours qu'on spotte autour du parc pour voir un peu ce qui se passe. Et des sirènes, on en entend 15 fois par jour. Donc, c'est potentiellement pour n'importe quoi. Alors, on s'est mis à l'abri, il y a un hélicoptère qui est en train de survoler. Alors, il n'y a pas moyen qu'il nous ait envoyé les hélicos quand même. Bon, après, on sait que le parc, au niveau sécurité, il est assez énervé, hein. Comme ils ont dans le but éventuellement de le revendre et de le revendre à bon prix, ils aimeraient éviter les dégradations. Selon le niveau d'énervement des gardiens, ça va peut-être finir en épique course-poursuite, quoi. Et il reste toutes les voitures là.
C'est bien poussiéreux tout ça. Ça fait un bon moment qu'elles sont là, qu'elles n'ont pas bougé. Tout a été fait pour protéger au maximum les éléments du parc, histoire de pouvoir revendre ça au meilleur des prix. Mais quand on voit dans l'état que c'est en train de devenir, franchement, je suis pas convaincu qu'ils retrouvent un investisseur un jour, moi. Et c'est d'ailleurs ce que nous ont confirmé les employés de la mairie qu'on a interrogés hier. Ils nous ont dit, mais personne ne va racheter ça. Il y a beaucoup trop à refaire. Il s'est déjà cassé la gueule une fois, potentiellement, il est plus très viable, quoi. Regardez, il y a même une piste de karting. C'est magnifique. Ouais, ce problème, c'est que plus on va descendre et plus on va se rapprocher du poste de garde, donc c'est un peu tendu. Et là, on a la grande roue. C'est sympa aussi, ça. Il y aura une vue de fou depuis là-haut. C'est un régal, les gens. Ah, j'ai tellement envie d'essayer toutes ces attractions. C'est dommage que ça marche pas. Tous les restaurants, les machins sont fermés. Donc on voit vraiment là, c'était la partie orientale. Parce que chaque restaurant, comme on vous l'a dit, avait un type de cuisine et l'architecture qui allait avec le pays de ce type de cuisine. On arrive sur la piste de karting. Mais circuit de kart avec la grande roue juste derrière, c'est magnifique. Voilà. Le pôle de départ là, avec les numéros dans des pneus et le petit feu, on dirait le feu dans Mario Kart, clairement. On va se tirer de cette caméra, on va essayer de l'esquiver, faire le tour. C'est compliqué. Bon, ça va, pour l'instant ça se passe pas trop mal, mais c'est compliqué. On fait vraiment très attention. Il faut avoir des yeux un peu partout. Parce qu'il y a des caméras de partout, en fait, tout simplement. J'ai envie de vous en montrer le maximum possible avant qu'on se fasse dégager par le gardien. Parce que je pense que ce n'est qu'une question de temps. Il y a une espèce de pseudo décor vraiment genre western. C'est un stand hot dog, celui-là. Il y a une petite scène pour faire des spectacles et c'est trop joli. Western Town, petit village western. Il y avait le Pony Express. C'est des faux chevaux montés sur rail. C'est vraiment ça, c'est des faux chevaux montés sur un rail. Oui, oui, regarde, il y a des vérins qui les font, qui pouvaient les faire monter, descendre pour faire. Je vais aller faire du cheval. Allez, allez, Joey Jumper. Péter une jambe, tu vas rien comprendre. Allez, dada. Un petit tour à cheval là. À cheval. C'est pas très stable, hein, ça devait vraiment remuer méchamment quoi. Je me fais un giga délire, je suis pire qu'un gosse moi, faut pas me mettre dans des endroits comme ça, je fais n'importe quoi. Mais il est trop beau le petit cheval là. Juste à côté on a celui-là là, c'est quoi celui-là, le Amor. Ça ressemble vraiment plus à un Luna Park qu'un truc fixe quoi. Alors on a quoi là? On a le Hulk. Ils ont aucune licence pour tout ça. J'ai 0 licence payée ici, hein. Entre le Spider-Man, les Wonder Woman, machin, Captain America, ouais, Narnia, Captain America, Gollum, le wagon Hulk, là on a le wagon Spider-Man, là on a un wagon Batman, le wagon Captain America. Je suis pas convaincu qu'ils aient les droits de licence pour utiliser ça. À mon avis, il y a un problème de royalties là. Gollum était une sale tronche. Est-ce qu'ils avaient le droit de licence pour utiliser tout ça? Je suis pas convaincu. Attention, c'est parti. Mais gardez les bras dans le manège. C'est vraiment ça. Et ça marche encore parce que c'est hydraulique et on entend le truc. Ouais, ça fonctionnerait encore, hein. Honnêtement, je pense qu'on rallume le courant, on se fait un tour de manège. Il y a tous les trucs qui fonctionnent encore, c'est certain. C'est comment mourir, mon gars. Non mais, je te jure. Alors, on arrive sous la grande roue. Elle n'est pas immense, mais elle fait bien 30 mètres. Hein. Ah oui. Puis là-haut, vous deviez avoir une vue de malade. Parce que juste derrière, il y a la mer. J'hésite à prendre l'échelle et à aller jeter un petit coup d'œil depuis là-haut. Les nacelles de la grande roue sont vraiment trop belles. Allez voir une nacelle de la grande roue. Ah, elles étaient vraiment jolies, les petites nacelles. Bon, on a tous les pans du parc qui sont en train de s'affoler, là. C'est sympa, les petites nacelles. On a vraiment une belle vue depuis là-haut. La grande roue offrait une vue panoramique sur la ville et sur la mer. Enfin, jusqu'au dimanche 7 avril 2013, où une nacelle se décrocha brusquement de la roue et s'écrasa au sol. Heureusement, ce jour-là, la nacelle concernée était vide, ce qui évita la mort de plusieurs personnes, mais causa quand même un énorme préjudice au parc. C'était le premier accident depuis l'ouverture. Ah, elle est belle, hein. Et le décor de ce train fantôme, quoi.
Il est juste magnifique. Regardez. Ouais, donc c'est en train de la mine, c'est en train de fantôme. Des membres arrachés et tout. Ça doit être vraiment le train fantôme. Mais regardez quoi. La déco du truc. Les nanas à moitié à poil qui se font arracher les habits par un tas de zombies. Regardez là-haut. L'autre, elle est carrément à poil. Elle se fait manger un sein. Les mecs, ils savaient que leur système de tickets c'était de la merde. Ils s'en foutent de la gueule eux-mêmes, quoi. Vente de tickets. Le truc, la vente de tickets, c'est la mort, quoi. La vente de tickets, c'est la muerta. Regardez cette déco, quoi. Pouah. Un artiste, le mec qui a fait ça, clairement. C'est magnifique. Ah, c'est glauque, mais c'est putain de bien réalisé. C'est vachement bien réalisé, regardez ça. Les peintures, elles sont incroyables. Oh là là. Et elle qui va se prendre un coup, là. Oh, la pauvre. Non, mais regarde-moi ça. La pauvre qui se fait déglinguer par les zombies, là. Bon, bienvenue dans le train fantôme. Alors lui, il a une gueule. Enfin, il a plus de gueule, il a plus de tête. Sa tête est dans sa main. C'est un concept. C'est éclaté. Avec sa gueule de fou derrière. Ah, c'était tout à base de peinture fluo. C'est comme dans le dino train. Il y a un petit train. Ouais, joli et mignon. C'est un train ou c'est des machins individuels? Non, c'est de nouveau des wagons individuels. Donc ils pouvaient les envoyer un peu comme ils voulaient. On va se faufiler. Il y a des chauves-souris. Ah, le... Ouais. C'est quoi ce truc? Oh, il est dingue glauque, lui. Bah... C'est au-dessus de ta tête? Tellement chiant. Clairement. Ah, de nuit, ça devait pas être dégueulasse. Waouh. Espèce d'Indien. Je m'attendais à plus fou que ça, mais... Un mannequin de nana à Walpé, là. Regarde, il y a un truc qui le faisait tourner en bas. C'est ça. Avec cette espèce de geôlier, là, le gardien des clés. Bah... Alors... Là, on a la belle et la bête. Un Satan. Elle est vraiment à poil. Des nanas à poil et tout, les what? Les peintures sont vraiment belles. Là, je m'attendais vraiment à plus fou au niveau de l'intérieur, là. Oh! Oh, la nénette ensanglantée, là. Attachée en mode sadomaso, avec des chaînes. Et il est en train d'essayer de déglinguer la pauvre nana, là. Ah bah, the boobs et tout, putain, il se fait pas trop la tête, hein. Clairement. On a la guillotine. Regardez. La petite guillotine, là. Avec une tête dans le bac et des crânes. Et Dracula. Alors Dracula, il a une tronche d'un autre monde. Non mais il fait pas peur ce Dracula, il fait rire. C'est quoi ses yeux? En train de se refaire tout le tracé dans l'ordre du coup parce que on pouvait pas sortir de l'autre côté. Et là on avait un petit le jump. Ah ouais, ils ont enlevé les nacelles de ça. C'est le machin qui monte, qui descend en tournant. On arrive devant le Tivoli Agua. C'est une des deux seules attractions aquatiques qu'il y avait dans le parc. Il n'y en a que deux, il y a celle-ci. Et une autre petite qu'on vous montrera juste après. On avait la file d'attente ici, avec un zigzag de barrières. Ah, c'est des faux troncs d'arbres, c'est trop chou. On s'asseyait dans des faux troncs d'arbres. Alors normalement, c'est plein de flottes. Hein. C'est tout un parc, c'est toute une partie de toboggans et de passerelles qui étaient dans l'eau. C'est certainement la meilleure attraction du parc. C'est potentiellement une des meilleures attractions du parc. Enfin moi, c'est typiquement le genre de truc que j'adore, surtout dans des régions où il fait très chaud, parce que c'est rafraîchissant. C'est vraiment impeccable. Voilà, on a l'atelier derrière là. Oh, il y en a en stockage. On a la réserve de voiturettes pour l'attraction ici. Il y en a encore 3 là-bas. Il y a un distributeur de poncho à 1 € pour les jours de pluie. On a les produits pour mettre dans l'eau, notamment le chlore et les choses comme ça. Et quelques trucs pour réparer un petit peu les chariots. Il y a des roues de rechange aussi pour les chariots. Regarde, c'est un mode moille. Oh! Trop bien! On voit que c'est un assemblage de grillage qui a été recouvert de crépi. Mais c'est bien fait, hein? Il manque un bout. Mais oui, il manque un bout du manège.
Il manque un bout du manège là. C'est une cascade. Non, c'est une cascade, ça tombait dans le Ah oui, non, c'est une cascade d'eau. On va rentrer dans la bouche du bonhomme là. Ouais, il y avait bac de réception d'eau. Parce que là, on passait pas. Par contre, là, on avait une giga descente de la mort. Ah, il reste un peu de la flotte là. Il y avait une écluse pour dispatcher l'eau entre les différents bassins. Les bassins pour récupérer l'eau. Là, on a encore un décor un peu genre pyramide comme ça, avec une tête. Donc ça montait là, ça redescendait derrière. Et c'était pareil ici, ça montait beaucoup plus haut là, et ça redescendait derrière. Là, on a le système de pompe avec le chauffe-eau. Et là, c'était le départ. On vous montait, on vous lâchait depuis le départ ici. Et il y avait toute une rivière qui faisait le tour de cette attraction en décoration. Hein. Il y avait de l'eau qui ruisselait là-dedans. Les attractions sont sympas, mais ça vaut pas le prix qu'ils demandaient pour les faire, quoi. Certainement ça qui a fait que les gens ne venaient plus ici. Déjà, le prix était juste pas possible. Le manque d'entretien du parc a dû aider aussi à le tuer. Et le Covid a fini de l'achever, quoi, clairement. On n'a pas trop de signes de vie du gardien, mais bon, ça va potentiellement venir parce qu'on va se rapprocher de plus en plus. Il faut aussi savoir qu'il y a un télécabine qui survole le parc d'attractions. Et qui n'a rien à voir avec le parc. Alors qui n'a rien à voir avec le parc d'attractions. Ce télécabine est en fait un truc de la ville qui permet de monter en haut de cette montagne parce que là-haut il y a un énorme zoo. Donc là il est à l'arrêt parce que il ferme à 19h30. Il est 19h40, donc au moins on est sûr qu'on est plus visible de ça. Parce que c'était notre plus grosse crainte, c'était de se faire poucave par un mec. Ici on a l'attraction Poséidon. On a un giga requin là. Et regardez-moi ce requin quoi. Il y a des petits Nemo. Alors le décor est trop joli. Parce qu'ils ont vraiment fait un espèce de faux corail. Le Poséidon. C'est vraiment l'attraction de gosse basique quoi. Il y avait un théâtre, c'est sérieux. Taquilas. C'est quoi ça? Ah, le ticket est Taquilas. Oui, forcément. Ah, ça a été soudé. Putain, les acharnés. Oh, mais là aussi. Ah, ils ont soudé les portes. Toutes les portes sont soudées. Il y a quoi là-dedans? Ah, c'est juste le guichet, ça. Guichet pour aller au théâtre. Bon, bah, le théâtre, je crois qu'on va l'oublier. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on est parmi les premiers à l'explorer. Il n'y a aucun graphe, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de vandalisme, il n'y a rien. Et étant donné que c'est pas nous qui allons vandaliser le truc, bah il y a tout qui est fermé et qui va le rester. Qui va le rester. Là, on avait la boutique souvenir. C'était sympa, en mode petit château oriental comme ça. C'est assez joli. Alors, ce bateau pirate, les gens, parce qu'il a l'air magnifique. Mais c'est mon rêve un jour de naviguer sur un truc comme ça, là. Un genre de vieux galion espagnol. Oh, il a une gueule. C'était un restaurant, hein. C'est le restaurant des pirates. Oh, il est tellement bien fait, mais alors c'est du plastique. En fait, c'est un bâtiment de base en briques et ils ont collé toute la déco en plastique dessus. On voit bien tous les canons pour faire feu. Et la terrasse au niveau du pont, c'est un demi-bateau, il manque tout l'avant. Ah, la lumière est allumée, concept. Alors le menu à 7,95 €, ouais, ça va, c'est pas choquant. C'est là que vous pouviez venir chercher des boissons, des menus burgers ou menus sandwich. Et là on a une estrade avec une petite scène. Ils faisaient peut-être des spectacles pour les enfants habillés en pirates ou je sais pas. Oh mais c'est joli. Petit crâne là. C'est quoi? C'est une fausse porte? Ouais. Fausse porte. C'était une scène, ouais, il y a les loges derrière. Ah ouais, c'est ça. Improbable. Et depuis là, on a une belle vue sur tout le parc enfant. C'était vraiment une belle partie du parc, la partie pour les petits. A few moments later. Bon, il y a une voiture du parc qui vient d'arriver. Il y a le gardien qui est en train de faire sa ronde. Il est où? Il est passé, il est là-bas. Regarde ça, regarde ça. On va attendre qu'il fasse son petit tour, le mec. Et on va se planquer tranquillement derrière les loges. Et on va attendre qu'il fasse son tour, on va continuer de se promener. J'espère juste qu'il nous a pas checké avec une caméra. 5 minutes later. Bon, les gardiens ont l'air d'être partis. Enfin, ils sont retournés en tout cas dans leur baraque de gardien. On va espérer que ce soit le cas et qu'ils ne reviennent pas. C'est parti, allez voir la suite.
On arrive dans la partie parc pour les petits, les tout petits. Avec un petit carrousel, une moyenne grande roue. Et là, la toute petite, elle est trop choupie, elle est vraiment belle. Elle a une gueule. J'adore ce genre de truc. C'est trop joli. Là, on avait ça, c'est le vrai carrousel. Ah, les chevaux, regardez, ils sont nickel. Hein. Il n'y a pas un pépin, il n'y a rien. Ils n'ont pas une rayure. Là-haut, on a des montgolfières. Elle est belle, cette attraction. J'adore ce petit carrousel. Allez, on va aller là-haut. Oh, il y a des poules. Tu veux faire du coq? Yeah, c'est trop joli. Avec les petites nacelles. C'est vraiment des nacelles de montgolfière. Hein. Et Dumbo. Salut Dumbo. Ouais, c'est potentiellement vraiment les plus vieux manèges du parc, ceux-là. Les plus classiques en tout cas, parce qu'on est vraiment dans du manège d'époque. Vraiment, moi quand on me dit le tour de manège, je vois vraiment celui-là, quoi. Alors, le truc le plus fou, c'est que le roulement il tourne. Je suis mon petit tour de manège là. Bon, on est bien, hein. Franchement. Petit tour de manège, tranquillou. Tout se passe bien, il n'y a personne. C'est juste l'éclate. Fais attention, mon chéri. Hein. Ouais, c'est incroyable. Voilà, il y a encore des petits chevaux à bascule là. Là, on avait le bateau. 4 places, on pouvait se mettre à 4 par barque. Et ça tournait et ça montait, ça descendait. Le Schiffschaukel. Schiffschaukel avec le bon accent allemand. C'est le genre de bateau pirate qui fait comme ça là. Vroom, vroom. Mais en version miniature. Et ils avaient leurs petites autotamponneuses pour les tout petits. Il n'y a vraiment rien qu'à bouger. Oh, derrière, il y a l'air d'avoir un truc assez énervé là. On ira voir après. Et là, on a la deuxième grande roue, donc la moyenne grande roue, on dira, pour les petits. C'était quoi ça? Ah, c'était un petit train. Très basique, hein. Mais pour vraiment les bébés ici. Hein. Bon, elle est trop chou ce petit train. C'est magnifique. Ah, vite aller checker là-haut ce qu'il y a. Je vois qu'il y a un manège ou deux qu'on n'a pas vu sur la gauche. On a un autre petit roller coaster ici. On va voir. Ah, c'est un petit truc sympa pour les gosses. Ces petites voiturettes. Ah, elle faisait pas un long parcours, hein. Il montait là, il faisait son petit tracé. Et il revenait ici. C'est pas un truc très énervé, mais pour des petits enfants, je pense qu'ils avaient moyen de kiffer un peu ici. Et là, on a l'Aero Baby. Ouais, c'est vraiment le manège pour tout petits enfants. Là, la tasse avec les dalmatiens. Waouh, elle vient de mouette qui vient de chier un truc incroyable. Ah, venez pas nous chier dessus les filles, là, vous êtes chiantes. Il est trop beau ce petit manège là. La Merco-Benz. Laisse-moi zoom zoom zan, not a Benz Benz Benz. C'est un petit camion de pompier et tout. Oh, il est trop beau ce petit manège, vraiment. Là, on a le Tokaido. Alors celui-là, il a l'air assez énervé le manège. Il a commencé à bien rouiller. Il faisait un de ces tourniquets ce machin. Il y avait de quoi clairement s'envoyer en l'air là. Oh la vache. Ah, le petit train. Et c'était tout décoré aussi en mode un peu zombie. Avec des têtes de mort, des têtes de mecs arrachés. Tokaido. C'était un beau petit manège ça. Il y avait moyen que ça remue un petit peu là-dessus. Là on a un autre petit manège pour les enfants avec des petites navettes spatiales et des hélicoptères qui montaient, qui descendaient. Et là un petit truc dauphin. Ah, il est trop chou aussi ce petit truc là. Avec les mini navettes spatiales Telecombat il s'appelait. Et là avec le petit parc à dauphins et les mini bateaux, ils sont trop mignons.
On va peut-être aller jeter un coup d'œil par là. Il y a encore quelques trucs. Il y a un manège ici qui s'appelait le Twister. Il doit manquer pas mal de choses dessus parce qu'il n'y a plus les nacelles. Et là, on arrive à Las Vegas. Un peu décor Amérique ancienne, genre western, saloon. Il faisait des spectacles, il y avait beaucoup d'animations pour les enfants et tout. Bienvenue à Las Vegas. Texas, moi. Sachant qu'en réalité, Las Vegas n'est pas du tout au Texas, mais chez eux, ils ont dit que c'était au Texas. La scène est magnifique. En mode vraiment décor de saloon. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'était un restaurant. Il y avait plein de tables et de chaises. La locomotive, là, elle est posée sur des briques, mais c'est peut-être le petit train de visite des touristes. Quoique j'ai pas l'impression qu'il doit beaucoup rouler, celui-là. Si, clairement, il a été stocké, il roule de base. Il roule ce truc de base, c'est certain. Ah ouais. Et là, les deux petits wagons, pour pouvoir faire le tour touristique du parc en petit train. Ça, c'est des gigabars. Je rêve un jour de faire une genre de connerie comme ça. Et on est vraiment dans une vieille ville de western. C'est que des snacks et des petites boutiques de souvenirs. Mais c'est trop cool. Il y a des méga cactus. Ils sont incroyables. Fast Pizza. Texas Grill. À tout moment, on se fait chier dessus par une mouette ici. Et après, une partie asiatique qu'on ira voir juste après. Oh, le décor, il est incroyable. Ça a été tellement bien fait. Pareil, on avait un saloon. Le Union Express. Le spot est allumé, il y a une caméra juste en dessous. On va essayer de rester dans l'angle mort du truc parce que celle-là, elle fonctionne, c'est sûr. On arrive dans la jungle. Oh là là. Le décor qu'ils ont fait. C'est un petit train qui passait dans la jungle. Je vais voir si on trouve le train. Ça pourrait être marrant. Ouais, je crois qu'il est encore là. Je fais gaffe parce que les gardiens commencent à vraiment tourner là. Ils font le tour un peu de la propriété pour voir les accès, si ça n'a pas été ouvert ou pas. Comme il y a des portails un peu partout. Ah, regardez-moi ce gorille. Oh. Le gorille, il a une tronche. Regardez la girafe. C'était vraiment en mode safari dans la jungle. Il est trop chou ce petit train. Ça va me dire qu'ils avaient la licence pour le Roi Lion peut-être. Quel petit singe. On a une mini tour de chute, qui fait une dizaine de mètres. Bah, elle est vraiment toute petite, c'est vraiment pour les gosses. Vous pouvez faire une petite tour d'éléphant pour 1 €. Ça va être l'attraction la moins chère du parc, celle-là. Là, on arrive devant un trampoline park. Je parle moins fort parce que on est juste à côté de l'entrée et des gardiens. À l'intérieur, il y a plein de trampolines. Il y a plein de trucs là. C'est un espèce de gigapark. Vous voyez, on pouvait rentrer depuis dehors. On peut monter là-bas et après, ça partait à l'intérieur. Je vais vite aller voir si c'est ouvert, mais vraiment que je fasse gaffe parce que, vous voyez, là où il y a ces espèces d'arches, juste derrière le manège là, bah, c'est là que sont les gardiens. Donc on commence vraiment à se rapprocher dangereusement d'eux. Il n'y a pas l'air d'avoir de caméra dans cette zone. Écoutez, je vais rusher. Je pense qu'ils peuvent pas trop voir. Il y a une giga piscine à boules. C'était tout un petit truc pour les gosses. Pour faire un peu mumus quoi. Avec des parcours d'obstacles et des choses comme ça. Ça devait être sympa pour les enfants. C'est l'entrée du parc. On se méfie parce qu'il y a les gardiens qui sont dans leur petite casemate là. Donc on va vraiment faire attention qu'ils ne nous voient pas passer. Là on arrive dans c'est le petit village de commerce où c'était plein de petites boutiques. Mais on va vous montrer ce qu'il y a là-haut. Regardez ça. C'était le restaurant sur le thème de l'Asie. Il est magnifique. Oh, le bâtiment, il est fou. Il est complètement fou. Regardez-moi cette entrée, quoi. Oh là là, c'est beau. J'adore l'architecture asiatique, ça, je surkiffe. Avec les petits dragons, là. Oh, c'est trop beau. Regardez. Il y a des statues partout. Le restaurant, il est complet. Hein.
Mais il est fermé, malheureusement, on n'ira pas dedans. Voilà, cette magnifique statue là. Oh, ce bateau. Oh, il est trop beau. Oh la soupe. Bah, c'est plus de l'eau ça. Allez, ça comme c'est dégueulasse. C'est immonde. Ah, ça pue. C'est l'eau des chiottes ou quoi? Allez, ça, il est trop beau ce bateau. C'est une folie. Voilà. Et le petit dragon là. Je me méfier parce que je vois qu'il y a des trucs d'allumés là déjà. Apparemment c'était une salle de spectacle ou un truc du genre. On va aller voir ça. Non, c'est pareil. C'était un délire de décor avec de la peinture ultraviolet. Voilà. Ah! C'est de ces trucs qui vous font basculer les jambes, là, qui montent et qui descendent. Et oui, c'est sur des charnières. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. Et tu sais, c'est ces machins, là, où tu mets les pieds, puis ça te faitchtong,chtong,chtong,chtong. Ça, c'est pareil. Ceux-là, c'est ceux qui font zoom, 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 avant, arrière, gauche, droite, là. Pour vous faire perdre l'équilibre. Ça, c'était un rouleau. C'est un rouleau qui tournait et vous deviez essayer de pas trop vous casser la tronche. C'est incroyable. Oh putain. Celui-là, tu vois, il bouge encore. Ça, c'est pareil. C'est un truc tout était fait pour vous faire perdre l'équilibre, en fait. Chasse au trésor. Mais oh là là. Oui, en lumière, machin. Oh, il y a une caméra juste là. Attends, je sais pas. Ça va pas l'air. Il y a peut-être trop de lumière pour qu'elle saute. Ouais. Écoute, on va espérer. Et moi, je me mettais là-dedans, je mettais mes deux pieds là. Je mettais les deux mains au nopo et je me laissais tourner dedans comme un gros débile. Mais bon, comme je fais 2 mètres, c'est tellement facile. Ça repartait en haut. Oh, mais l'eau, mais est-ce que c'est plus de l'eau, quoi? Elle est vraiment dégueulasse. On dirait que... Mais ça pue les égouts. On dirait qu'ils ont vidé tous les égouts de la ville là-dedans, quoi. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur, hein, parce que... Oh là là, c'est immonde. C'est immonde. J'ai déjà vu des piscines crades, mais alors autant crades que celle-là, j'ai jamais vu. Et avec cette odeur-là, oh, ça prend la gorge, quoi. Et Comandante Cousteau. Non, je déconne, c'est pas lui. Hein, mais... Et les peintures, franchement, le mec qui a peint toutes les décos du parc, c'est un acharné. Il était vraiment doué, c'est un artiste. Les peintures sont vraiment magnifiques. Là, il y en a des grave stylés. Ouais. C'est sommaire, mais c'est beau. C'est ça. Bon, allez, au dernier étage de ce boat. Et on arrive tout en haut du bateau. Ah, c'est juste une terrasse, ok, l'attraction est finie, quoi. Voilà. Il y a des caméras de partout, putain, c'est un truc de fou. Ouais, il y en a 2 là, sur le coin du truc. Elles sont énervées, celles-là, ouais, elles ont l'air récentes. Toutes les lumières du parc sont allumées. Peut-être pas trop traîner. Parce que 2 jours, ça va, on peut facilement se planquer, mais de nuit, on pourra pas forcément allumer les lampes, donc ça va être compliqué. C'est sympa la petite passerelle. C'était joli, hein. C'est un parc qui avait du potentiel et ils ont pas su l'exploiter, quoi, clairement. Je mets l'entrée à 35 € et toutes les attractions après open bar. Franchement, je viens une fois par mois ici si j'habite à côté. Mais le fait de devoir payer ton entrée et plus toutes les attractions séparément, je n'y viens jamais. Tu viens une fois puis tu n'y fous plus jamais les pieds, quoi. Et là, on est en Andalousie, Plaza de Andalusia. C'était sympa, hein. C'était vraiment sympa. C'est tout des échoppes, hein. C'est tous des petits restaurants et des snacks. Et il devait faire pas mal de spectacles quand même parce que il y a partout des scènes et des choses. Alors les prix un peu. Ouais, les prix sont pas, c'est pas très cher, hein. Franchement la bière à 2 balles, ouais, non, ça va, c'est correct. Ouais, ça va, c'est correct pour un parc d'attractions. Sachant qu'on en a bu une au bistrot avant-hier à 1,50 €, donc pour 50 centimes de plus dans un parc d'attractions, ça me choque pas. Max qui nous fait toutes les photos et tous les petits plans de coupe. Bon, on va peut-être pas traîner parce que caméra là, caméra toute neuve là-haut. C'est joli cette place, hein. Franchement, ouais, c'est un peu typique la plaza espagnole pour faire la fiesta, quoi. Bon, les gardiens de toute façon ils savent qu'on est là, hein, c'est sûr. Parce qu'on joue à cache-cache avec eux depuis des heures, mais... On va pas s'approcher de trop là parce que je sais pas à quel point on est visible, mais on a la bonnelle du gardien.
d'un des gardiens. Il y en a la rouge qui nous trace depuis avant, on ne sait pas où elle est a disparu, hein. Elle n'est pas garée là en tout cas, et ça nous inquiète un peu. Il y a les deux petites Smart du parc. On a toutes les petites camionnettes des mecs de l'entretien, des jardiniers et tout, mais ils ont tout laissé sur place quoi. Il y a même un Clark. Oui. Voilà, c'est bon. On a retrouvé la voiture qui tournait, donc ils sont tous là les gardiens, c'est sûr. C'était l'entrée principale du parc, hein. On voit bien les portillons de l'entrée. Incroyable cet endroit les gens, incroyable. Les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Nous, on s'est régalé avec ce parc d'attractions. Franchement, c'était magnifique. Et on a trollé les gardiens toute l'après-midi. Ça s'est très bien passé. On va peut-être pas crier victoire tout de suite parce qu'on n'est encore pas sorti. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait parce que clairement, vous ratez des choses. N'oubliez pas de nous suivre aussi également sur Instagram parce qu'on vous tease toutes les vidéos en avance quand on est dans les lieux. On vous fait des petites stories, des petites photos. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Je vous conseille également d'aller jeter un œil à la chaîne de cet homme-là, Max von Croft, qui fait des explorations ultra énervées. Clairement, vous allez kiffer. Si vous kiffez ma chaîne, vous allez adorer la sienne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, les amis. Allez, portez-vous bien. Ciao. Ciao les gens. Nous avons fait des explorations complètement dingues en Espagne, dont une centrale nucléaire qui sortira bientôt sur la chaîne, alors abonne-toi pour ne rien manquer.